Salut! On va faire ensemble la correction de l'exercice que je t'ai envoyé. Donc, l'exercice numéro 1 qui porte sur le sujet, suite à notre cours sur les pages 182 à 186 de ton cahier vert. Donc, on voit ici que tu dois te souvenir que le sujet ne peut être effacé et que le sujet ne peut pas non plus être déplacé. Donc, ça fait partie des groupes obligatoires. Un petit exercice ici qui te demandait de replacer dans l'ordre les mots pour obtenir des phrases correctes. Puis, on te demandait d'encadrer le sujet de chacune de ces phrases. Donc, en mettant tous ces mots-là dans l'ordre, on obtient « De jolis petits poissons bleus nagent paisiblement dans l'eau claire du lac ». Pour pouvoir trouver un sujet, il y a deux façons. Premièrement, tu trouves le verbe qui est « nage », le verbe conjugué. Et tu peux poser la question « Qui est-ce qui » devant le verbe. Qui est-ce qui nage paisiblement dans l'eau claire du lac? Ma réponse ici, ce serait de petits poissons bleus, de jolis petits poissons bleus. Ça, ce serait mon groupe sujet. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Tu peux aussi utiliser une autre méthode. Je vais prendre un autre crayon. Tu peux encadrer ton sujet par « Ce sont de jolis petits poissons bleus qui nagent paisiblement dans l'eau claire du lac ». Tu vois, ce sont deux méthodes tout à fait correctes pour trouver le sujet de ma phrase. La deuxième phrase, quand je la replace dans l'ordre, ça donne « La tante de ma mère donne souvent des tartes à tous ses voisins ». Ici, je trouve mon verbe conjugué qui est « donne ». Et je pose ma question « Qui est-ce qui » devant le verbe. Qui est-ce qui donne souvent des tartes à tous ses voisins? Ce serait la tante de ma mère. Et si je fais la vérification, c'est la tante de ma mère qui donne souvent des tartes à ses voisins. Donc ici, mon sujet, c'est la tante de ma mère. C'est ça mon sujet. Fruits, desserts sont la salade, tarte et de blablabla, tout ça tout croche, ça donne la salade de fruits. Le gâteau et la tarte sont mes desserts préférés. Ici, mon verbe conjugué, c'est « sont ». Qui est-ce qui sont ou qu'est-ce qui sont mes desserts préférés? La réponse, ce serait la salade de fruits, le gâteau et la tarte. On va vérifier en écrivant « Ce sont la salade de fruits, le gâteau et la tarte ». Qui sont mes desserts préférés? Donc, mon sujet, il est très grand cette fois-ci. C'est tout ça qui est mon sujet. Puis mes sujets, je peux les pronominaliser, hein? Donc, ils sont mes desserts préférés. La tante de ma mère, c'est elle donne souvent des tartes. Et les jolis petits poissons bleus, c'est ils nagent paisiblement dans l'eau claire du lac. Je vais continuer. Je vais changer ma page. J'espère que je suis encore dans le cadre. Je continue. La prochaine phrase, une fois solutionnée, donne « Je pratique le hockey dans une ligue organisée depuis 5 ans. » Ici, je pratique. Pratique, c'est mon verbe. Je peux poser la question « Qui est-ce qui? » Qui est-ce qui pratique le hockey dans une ligue organisée depuis 5 ans? Bien, ce serait « je ». Pour vérifier, je peux dire « J'encadre, c'est je qui pratique le hockey. » Donc, c'est moi. Mon sujet, ce serait celui-là. Il est déjà pronominalisé. C'est un pronom, le sujet. L'autre phrase, une fois réenlignée, ça donne « Mon frère et ma sœur se disputent toujours pour avoir le même jouet. » Ah, j'ai oublié de te dire, cette phrase-là ici, là, il y a un complément de phrase ici. Depuis 5 ans, qui est un complément de temps. Si tu l'as placé en avant, c'est correct. Si tu as écrit « Depuis 5 ans, je pratique le hockey dans une ligue organisée », c'est correct parce qu'il se déplace, le groupe facultatif. Ouais, c'est ça. Donc ici, mon frère et ma sœur se disputent toujours pour avoir le même jouet. Se dispute, c'est mon verbe conjugué. Qui est-ce qui se dispute? Ça devrait être mon frère et ma sœur. Je vais vérifier. Est-ce que je peux dire « Ce sont mon frère et ma sœur qui se disputent ». Oui. Donc ici, c'est tout ça qui serait mon groupe sujet. Puis je peux le pronominaliser par « ils se disputent ». C'est pour ça que c'est ENT ici. Voilà pour le numéro 1.
Au numéro 2, dans chaque phrase, encadre le sujet et écrit au-dessus un pronom correspondant. Cette fromagère attentionnée brosse ses fromages tous les jours. Premier truc, je trouve le verbe. Je pose la question, qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui brosse ses fromages tous les jours? Ce serait cette fromagère attentionnée. Je vais vérifier. Est-ce que je pourrais dire, c'est cette fromagère attentionnée qui brosse ses fromages tous les jours? Oui. Donc, tout ce qui est encadré par c'est qui devient mon sujet. Et fromagère en est le noyau féminin. Donc, ça serait elle brosse ses fromages tous les jours. Chaque semaine, Bernard et son fils livrent le lait de leur chèvre à cette fromagerie. Ici, mon verbe conjugué, c'est livre du verbe livrer. Qui est-ce qui livre le lait de leur chèvre? Ce serait Bernard et son fils. Est-ce que chaque semaine en fait partie? Non, parce que chaque semaine, c'est un complément de phrase de temps. Je peux le déplacer. Bernard et son fils livrent le lait chaque semaine. Je peux dire « et cela se passe chaque semaine ». Fait qu'il ne fait pas partie du groupe sujet. Ici, ce sont Bernard et son fils qui livrent le lait de leur chèvre à cette fromagerie. Donc, mon groupe sujet, ce serait Bernard et son fils. Masculin pluriel, donc il livre. Ça explique le ENT aussi. Ce fromage au lait de brebis est excellent et particulièrement crémeux. Mon verbe, c'est est. Qui est-ce qui est excellent et particulièrement crémeux? Ça devrait être ce fromage au lait de brebis. Ici, je peux écrire, j'ai de la misère avec mes couleurs, c'est ce fromage de lait de brebis qui est excellent et particulièrement crémeux. Tout ce qui est encadré par c'est qui devient mon sujet. Et il est question de quoi? Du fromage, du lait ou des brebis? C'est le fromage qui est excellent, donc c'est il est excellent, il est. Ici, c'est du fromage au lait. Lait, c'est un nom qui complète le nom fromage. Puis brebis, ça vient compléter de quelle sorte de lait il s'agit. Fait que lait, complément du nom fromage, brebis, complément du nom lait. J'ai failli me tromper. Fait que des fois, dans un sujet, ça se peut qu'il y ait 3 noms. Oui, ça se peut. On va voir ça un petit peu plus tard. Cet après-midi, Lauriane et toi emballerez ses meubles avec ce nouveau papier. Emballerer, le verbe emballer au futur. Qui est-ce qui emballerait? C'est Lauriane et toi. Le cet après-midi, c'est comme tantôt. C'est un complément de phrase, de temps. Puis, on peut le déplacer et on peut dire « et cela se passe cet après-midi ». Puis, je peux carrément l'enlever. Donc, ici, ce sont Lauriane et toi qui emballerez ces meubles avec ce nouveau papier. Lauriane et toi, je peux remplacer ça par vous. C'est pour ça qu'il y a EZ ici. Ah, et puis, je t'ai fait une petite image, là, de brebis et de chèvre. Faire la différence entre les deux. Maintenant, réécris chacune des phrases suivantes en utilisant la manipulation de l'encadrement du sujet par c'est qui ou ce sont qui. Donc, tu dois la réécrire au complet. C'est juste pour être sûr que tu as vraiment bien compris c'est quoi le sujet. Ici, les voyageurs se sont présentés au bureau des douaniers. Je peux écrire « Ce sont les voyageurs qui se sont présentés au bureau des douaniers. » Ces invités se régalaient toujours d'une excellente tarte aux pommes. Ce sont ces invités qui se régalaient toujours d'une excellente tarte aux pommes. Un jour, ici, c'est un CP. C'est l'ordinateur qui sera peut-être devenu un objet désuet. Voilà, tu t'es corrigé. Si jamais tu as des questions, tu peux me les poser personnellement sur Classroom. Bye bye!